mémorandum des travailleurs de la société anonyme en liquidation BIAC International pour l'Afrique, Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en liquidation, à la bienveillante attention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, République démocratique du Congo, à l'occasion du sit-in du 21 septembre 2022 devant l'ambassade. Excellence, concerne l'interprétation du traité bilatéral du 3 août 1984 sur la protection réciproque des investissements entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, mettant en péril les droits contractuels des créanciers de la BIAC SA en liquidation et créant une hostilité inutile des familles de travailleurs contre votre pays. Nous, travailleurs de la BIAC SA, participant au sit-in de ce jour, mercredi 21 septembre 2022, devant vos bureaux, prenons l'avantage de vous adresser le présent mémorandum pour vous faire part de l'objet repris ci-dessus et attirer votre attention sur les risques y afférents. En effet, nous avions conclu nos contrats de travail individuels avec la BIAC SA en liquidation actuellement en tant que société de droit congolais régie et soumise au droit national. Ces contrats nous donnent droit au salaire ainsi qu'aux divers avantages sociaux qui permettent la prise en charge de nos familles ainsi que nos propres besoins de survie. Nos salaires ainsi que les autres droits et avantages sociaux inhérents à nos contrats sont reconnus par la convention collective légalement conclue avec notre employeur précité. Leur paiement constitue l'obligation essentielle librement contractée à notre égard par la BIAC SA en liquidation, telle que prévue et organisée par le Code du travail de la République démocratique du Congo en tant que contrepartie de nos prestations. Les actionnaires sont liés par les engagements contractuels de la BIAC. Au regard du caractère alimentaire dont est revêtue la créance des salaires, le législateur congolais érige en infraction le fait pour un employeur de ne pas payer aux travailleurs son salaire dans le délai légal. Cela est pareil pour le décompte final, article 99, alinéa 2, 100 et 321 du Code du travail. Ce comportement est aussi considéré au regard de ce caractère alimentaire du salaire comme une non-assistance à personne en danger par le Code pénal congolais en son article 66 ter. Et éviter des abus divers de la part des employeurs, le Code du travail congolais organise une garantie particulière, les super privilèges pour garantir le paiement du salaire avant même la créance due au trésor public. Curieusement, depuis que la Banque centrale du Congo avait décidé de mettre en liquidation forcée la BIAC SA le 9 octobre 2020, le paiement de nos salaires, droits et autres avantages connaissent une rupture qui a entraîné des conséquences néfastes et ingérables. Décès de collègues, crise cardiaque de toutes formes, divorce et dislocation des familles, déscolarisation des enfants, abandon des cadavres dans des morgues, faute d'argent pour les obsèques, etc., etc. Excellence, les travailleurs de la BIAC SA en liquidation que nous sommes, en vertu de nos contrats de travail en force, apprécions l'existence des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo ayant culminé dans la conclusion par votre pays et le nôtre du traité bilatéral du 3 août 1984 portant protection réciproque des investissements, traité qui matérialise les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples de deux pays. Dans le cadre particulier de l'accomplissement de nos obligations contractuelles, nous avons toujours gardé la conscience des différentes obligations auxquelles notre entreprise banque était soumise tant au regard de la législation nationale qu'au regard de la réglementation internationale. À titre d'exemple, nous avons été formés et impliqués dans la mise en œuvre des règles de conformité bancaire impliquant notamment la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme international, les règles de lutte contre la fraude fiscale et la corruption, etc., etc. Nous connaissons la loi FATCA des États-Unis d'Amérique et ses implications dans les relations de clientèle entre les citoyens américains et notamment les banques commerciales des autres pays. Cependant, nos démarches visant à obtenir le déblocage du paiement de nos salaires et des comptes finaux par les liquidateurs de la BIAC SA en liquidation nous amènent à découvrir que le blocage de nos salaires procède d'une décision du gouvernement congolais sous forme d'injonction donnée au procureur général près la Cour de cassation interdisant aux liquidateurs de la BIAC de poser tout acte
des dispositions ou des liquidations portant sur les actifs de la BIAC SA en liquidation. En effet, s'opposant à l'exécution des ordonnances ROR 272 et RID/REM 014 rendues respectivement les 18 et 27 mai 2021 par le Conseil d'État, ayant définitivement et irrévocablement tranché les contentieux de la légalité de la liquidation forcée de la BIAC SA décrétée par la Banque centrale du Congo. Madame Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice, a propagé au sein des institutions publiques et de l'opinion publique la position du gouvernement soutenue, semble-t-il, par le Premier ministre, selon laquelle la liquidation forcée de la BIAC SA, validée par les ordonnances précitées, serait en contradiction avec le traité bilatéral du 3 août 1984 entre les États-Unis et la RDC. Cette opinion se fonde sur une allégation de détention par les actionnaires de la BIAC de la nationalité américaine. Cette allégation nous surprend car aucun actionnaire de la BIAC ne s'est jamais prévalu de cette nationalité américaine, tant dans l'acte constitutif de la société que dans les autres dossiers des administrateurs ou d'ouverture de comptes. C'est une nationalité qui, si elle serait réellement détenue, qui avait été dissimulée pour des raisons inconnues et dont la révélation tardive dans ces contentieux qui opposent la Banque centrale du Congo et les actionnaires qui en sont détenteurs supposés ne devrait être brandie à ce stade ni nous faire souffrir. Par ailleurs, l'interprétation faite par notre gouvernement, telle que présentée par Madame la ministre de la Justice, des termes du traité bilatéral susvisé, laisse à considérer qu'il s'agit d'un traité qui non seulement organiserait et protégerait l'insolvabilité des citoyens américains ayant investi en République démocratique du Congo, mais aussi permettrait toute autre forme de fraude, tant au détriment des co-contractants, des actionnaires américains de la BIAC que du Trésor américain. Car, dans une lettre de l'avocat des actionnaires adressée au procureur général précité, il est indiqué que notre ministre de la Justice avait pris des mesures conservatoires demandant à ce procureur général d'interdire aux liquidataires de la BIAC SA de poser tout acte de liquidation ou de disposition des actifs de la BIAC, ce qui empêche le paiement des non-salaires et des comptes finaux. Dans sa lettre adressée au mois d'août dernier au susdit procureur général, la ministre a reconnu avoir donné effectivement cette injonction à ces derniers. Puis que votre pays, les États-Unis d'Amérique, pays qui a aboli l'esclavage, puisse partager cette interprétation du traité bilatéral qui ternit l'image des deux nations au cas où elle le serait, nous avons jugé opportun de vous informer que l'interprétation de ce traité bilatéral par la partie République démocratique du Congo donne lieu à des décisions et mesures de blocage du processus de liquidation de la BIAC et, partant, empêche le paiement de nos salaires et des comptes finaux par les liquidateurs indépendants désignés comme le seul interlocuteur des créanciers de la BIAC SA en liquidation par la Banque centrale du Congo. Et nous nous trouvons réduits à l'état d'esclaves. Ainsi, nous, travailleurs de la BIAC, victimes de cette interprétation de mauvaise foi visant à avantager à notre détriment une autre catégorie de créanciers de rang inférieur, apprécierons que votre pays, parti au traité bilatéral précité, puisse rappeler aux autorités de notre pays la compréhension de votre pays à des termes de ces traités et convenir entre parties sur la nécessité de mettre définitivement un terme aux abus de pouvoir inhérents à la mauvaise interprétation du traité susvisé qui n'est nullement opposé à la loi bancaire et au Code du travail de la République démocratique du Congo. Excellence, il s'agit aussi de rappeler à nos actionnaires des nationalités américaines si honorés que votre pays reconnaîtrait entre la Société des droits luxembourgeois, Sofia SA, M. Lune Blattner, Jonathan Blattner et consorts que les Américains sont des citoyens qui honorent leurs engagements et que les travailleurs que nous sommes constituent une catégorie de faibles protégés. Nous vous remercions. Pour le collectif de cadres et agents de la BIAC, la délégation syndicale des travailleurs de la BIAC, Lazare Kiwaka, président, Patrick Mandiangou, vice-président, José Mbanzoulou, président. Pour le président, Anderson Mafuta, vice-président. Je vous remercie. Toyaki kosala sit-in pona ko mona ambassadeur des États-Unis koloba na ete dossier ya BIAC ekomi lelo bloqué parce que toza ko mona batu na niveau ya gouvernement na biso basala interprétation balobi ke ba actionnaire ya BIAC baza ba américain alors que na ba mikanda eza kosala ete
société bien que salama balaki ça jamais ba nationalité américaine na bango yango to yaki poto yebisa ambassadeur des États-Unis était traité au gouvernement na biso eza ko brandir pour na koloba que traité eza ko exister. Ce traité ne viole pas la loi, mais la mauvaise interprétation ba konzamboka baza ko pesa to yebisa ambassadeur des États-Unis ameka kotala ata la traité na po ya pesa pe interprétation o ezali ya bango. Après cette interprétation, ils allaient à Bango. Et tout ce qui est à Bango, le col a été États-Unis d'Amérique, ils allaient monter un pays où ils allaient abolir esclavage. Que batala le lingi bako sala pour la futa bambongo la biso parce que situation batie c'est la situation d'esclave. Depuis banque Kangama, ba futi biso mbongo te parce que chaque fois les actionnaires qui aujourd'hui ba yebisi ceux qui baza américains, baza okende toujours de procédure en procédure dans niveau de la justice pour nous bloquer. Alors, tous les gens baninga bazako kufa, bana bazotanga te, mabale panzani, toye totala, toye bisa ye représentant des États-Unis d'Amérique, alukaye ba atala soki lolenge ni akoko lobana batuna pote makambo esila. Nakanti makambo mokuse ya mimoto toyo kotika nde yango wana. Venu voir le président de l'Assemblée nationale et comme il n'est pas présent, c'est le premier vice-président qui nous a reçus. C'est pour des questions essentielles. D'abord, vous savez que l'UNIKIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, est en grève depuis le 20 juillet 2022. Deuxième question, c'est la question de ce que vous avez appris, n'est-ce pas, ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations qui seraient des nominations fantaisistes. Et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. C'est-à-dire, nous sommes venus demander le secours de l'Assemblée nationale pour que tous ceux qui ont été nommés de manière fantaisiste, n'est-ce pas, soient retirés des arrêtés. Une autre question, c'est la question du budget, parce que nous sommes, pendant la période cruciale, le débat autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après les débats de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République lors du Conseil des ministres, mais également de lui permettre, en tant qu'autorité budgétaire, de tenir compte du social de la population, parce que l'Assemblée nationale est une émanation du peuple. Et donc, nous estimons que dans les débats actuels, il est nécessaire que l'Assemblée nationale tienne compte des professeurs d'université dans la répartition, n'est-ce pas, de nos ressources. S'agissant du budget, de l'accord de Bibois, l'accord de Bibois, vous savez qu'il a été convenu entre les professeurs et le gouvernement. D'abord, à titre de réparation pour les manques à gagner, les véhicules. À part les véhicules, il y a un nombre de professeurs qui prestent depuis plus d'une année et qui sont nommés encore qui sont payés comme assistants de premier mandat ou assistants de deuxième mandat. Certains ne touchent carrément rien et alors qu'ils sont professeurs.
D'autres, c'est la mécanisation. Parmi les professeurs, il y a des professeurs qui sont PO, P, voire PA, mais qui ont encore les salaires de base comme assistant de premier ou deuxième mandat, voire comme chef de travaux. C'est en raison de tout cela, parce que toutes les promesses nous données par le gouvernement ne tiennent pas. C'est comme ça que nous avons estimé que l'Assemblée nationale, autorité budgétaire et autorité de contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement, pouvait nous venir en aide de telle manière à ce que les revendications des professeurs puissent trouver des solutions. L'honorable premier vice-président, d'abord ça tombe que c'est un professeur qui est très attaché d'abord à sa qualité de professeur qu'à toute autre qualité, nous le connaissons, avant même qu'il n'arrive ici. Il préfère toujours qu'on l'appelle professeur que honorable ou président de l'Assemblée nationale à cette qualité qui nous a reçus cet avant-midi. Il est très sensible à la question des professeurs, mais aussi de l'ensemble des citoyens, parce qu'il a dit qu'il est dans le cadre de ce budget, il était engagé à faire respecter toutes les orientations qui ont été données par le président de la République, à la fois pour les professeurs, mais également pour toutes les couches de la population, afin qu'un équilibre soit trouvé dans la répartition de la richesse nationale. On a président à l'Assemblée nationale, et comme président Zate, professeur André Mbata à Yambibiso. Mais tout ce pays dans le lenga Yambibiso, parce que Azala qui est très attentif na badoléance na biso, pe alobi que bango awa comme représentant ya peuple akobunda kosala nyonso pour que oyo ba orientation biso tolanda qui président de la République a pesaki que il faut tenir compte ya social et à peuple akosala nyonso pour que social à la fois ya ba professeur mais ya ba pe ya ba souche nyonso ya population et monana de sorte que biso nyonso to sepela kozala mwana Congo. Les Téké et les Yaka ne sont pas deux peuples différents, c'est le seul peuple. Ce sont des frères et sœurs. C'est moi le responsable de tout ce terrain, de toute cette famille, cette grande famille. Alors, je suis très désolé de tout ce qui s'est déroulé et qui continue à se faire d'ailleurs. Je demanderai au pouvoir de pouvoir mettre la sécurité à ces différentes familles. Il y a même certaines familles qui sont encore en forêt. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher Boulamatadi, celui qui casse toutes les pierres, et que nous devons vivre cet événement douloureux pendant des jours et des jours. Alors, je demanderai au pouvoir de constituer une commission de deux équipes, donc de Yaka et de Téké, de descendre ici à la capitale chez le chef pour être autour d'une seule table, dialoguer, parler entre nous pour ne pas aller loin. Est-ce que c'est une forme de délégation congolaise que j'ai conduit ici, comme vous avez dit? Il y a le président des députés nationaux, il y a le président de l'Assemblée spéciale, il y a les ministres provinciaux et nous avons la particularité, nous avons les chefs coutumiers. Alors, moi je dis particularité parce que le chef coutumier
C'est lui qui est venu avec lui. C'est qui conduit aussi la direction de ce coutumier, s'appelle Sa Majesté Félix. C'est le chef incontesté et incontournable du peuple Yak. Vous devez savoir que la province du Kwango est peuplée à 80% de Yak. Donc, dans le prochain, ça va de soi ce qui se passe en Congo. Il y a un noyau qui est là-bas. Ce noyau est constitué par les Yaka. Et ces Yaka qui sont là-bas, aujourd'hui, au sens élargi du terme, on met tout le monde. Tous les noms musulmans sont considérés comme les Yaka. Mais nous savons que les nôtres sont là-bas. Et ces nôtres-là, les nôtres sont venus du Kassomodoula. La raison pour laquelle vous avez vu le chef ici, c'est lui que moi je reconnais. C'est celui-là. En ma qualité de gouverneur de province, je suis une autorité politique. L'arrêté qui a nommé Kintan est là, il est incontestable. On ne le distrait pas. Il y a un seul chef Yaka. Il règne sur tous les Yaka. C'est celui-là. Alors, sa présence, c'est pour lancer un message auprès des nôtres qui sont de l'autre côté. Ils entendront la voix de leur chef. Et moi aussi, par ricochet, moi aussi, je lancerai ce message pour qu'ils déposent les armes, qu'ils sortent de la forêt, afin qu'un colloque soit organisé, tous autour d'une table, pour les écouter tous les belligérants, écouter et les Tékés, écouter les Yaka. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous en train de taponner. Nous ne connaissons pas les vraies raisons. On nous parle de revenance coutumière. Ils donnaient un sac de maïs. Aujourd'hui, on leur en demande 5 qui se sont révoltés. On nous dit qu'il y a dessous des cartes politiques là-dessus, on tire les ficelles. On pourrait dire que non originaires aujourd'hui sont plus nombreux. Imaginez qu'il y a un de leurs pose la candidature, ça crée problème un des autres. Voilà, autant de suppositions. Tout ça là, nous n'avons pas la réalité entre nous. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de chercher à les appeler tous qui nous disent exactement. Ce peuple qui jadis vivait ensemble. Ça fait près d'un siècle et demi qu'ils sont ensemble. Et aujourd'hui, au lendemain des élections, dans un an des élections, on a des soufflés, c'est quand même suspect. C'est quand même suspect. Alors, nous voulons connaître la vérité. Et ce qui nous importe le plus, c'est la paix. Rien que la paix. Tout le monde se retrouve que ce peuple puisse vaquer à ses occupations comme avant, qu'ils se sont mariés entre eux, qu'ils continuent la vie normalement comme avant. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Évidemment, bon, ce n'est pas une chose facile. Le peuple Yaka s'est retranché dans la forêt. Il va falloir qu'ils sortent pour qu'ils viennent participer à ce dialogue qui va être nécessairement soupé, convoqué, pour qu'on puisse discuter avec eux. Voilà, ce que je pourrais vous dire, les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Toute la délégation congolaise est venue pour ça. Donc, nous ne jurons que sur la paix, rien d'autre. Encore les dialogues. Bon, mais le vendredi, on se retrouve ici. Il y aura une commission qui sera mise en place et puis après, nous déterminons quand est-ce que nous allons ce dialogue. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.